Salut les filles! Donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais m'assurer que je peux vous suivre à partir de mon ordinateur. Yeah! Tout fonctionne bien. On aime ça de même. Donc, la dernière vidéo du week-end. Hey, merci Isabelle pour ta présentation. Je trouve ça vraiment le fun. Que tu nous présentes du scrapbooking. Je sais qu'il y en a qui aiment le scrapbooking. Sinon, tu peux donner le goût à celles qui n'en font pas encore. Moi, j'en ai fait pendant longtemps. Depuis que mes enfants sont grands puis ils veulent moins se faire photographier, j'ai comme perdu un peu le goût, mais je me suis dit peut-être ça va revenir quand je vais être grand-maman un jour. Mais c'est pas grave, mais c'est le fun. J'aime regarder quand même les pages. Je trouve ça vraiment le fun. J'aurais aimé savoir comment faire plus simplement que ce que je faisais à l'époque, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous montrer Noël en pain d'épices. Quand la première fois que j'ai regardé le mini-catalogue, ça me sautait aux yeux, j'ai fait « wow ». Je le savais que ça allait être la première affaire que j'allais acheter. Avec le petit écureuil aussi. Donc, vous allez voir, par exemple, que si vous aimez les choses plus simples, plus faciles, honnêtement, le petit écureuil, c'est assez facile. Le bonhomme de pain d'épices, il est vraiment le fun. Mais il faut être un petit peu plus patiente parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Mais honnêtement, ça va quand même vraiment bien. Je pensais à Lorraine. En jouant avec mes petits bonhommes de pain d'épices. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Là, ça n'arrête pas de me faire connexion lente. C'est bien tannant. OK. Parce que à chaque fois que ça apparaît connexion lente dans le bas de mon écran, ça m'empêche de peser sur mes pitons. Donc, je me suis dit, regarde, après ça, je vais aller faire du barbecue, tout ça. Je me suis dit, oh, je pense que j'ai mieux venir faire ma dernière présentation tout de suite. Et après ça, on va clôturer le tout. Donc, allô Doris, Isabelle, bonjour Diane, Donna, Lynn, merci d'être là. Donc, je vais commencer par vous montrer le lot, en fait. Donc, Noël en pain d'épices. On a plein de petits visages. Ça, j'aime vraiment ça. Mais dans le fond, on en a 3. On peut faire comme un biscuit émietté. Les vœux sont vraiment cute aussi. Je pense qu'ils sont drôles en anglais aussi. Croquer, la magie de Noël. J'aime vraiment ça. À croquer. Noël gourmand, une saison savoureuse. Je trouve que c'est ça, Stampin' Up, c'est vraiment amélioré dans les vœux en français. Donc, allô Francine, allô Micheline, allô Marlène. Et les poinçons. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a. Attendez, ils l'écrivent toujours. Oh! On allait faire 18 morceaux. Donc, il y en a des morceaux, là. Je vais vous montrer aussi dans le catalogue. Donc, dans le fond, le lot est 73 et 75. Et ici, il nous montre, justement, on a... Regardez, c'est cute. Je pense que je vais le faire avec vous autres tantôt. Voyons, je le cherche, je le vois pas. OK, ici. On peut casser le biscuit pour comme s'il avait été mangé. En tout cas, vraiment cute. Les visages, on peut les étamper ou couper les morceaux puis venir les coller. Honnêtement, j'aime mieux les étamper. Je trouve que c'est plus simple que de venir les coller. Ouais, c'est ça. Ici, ils ont juste étampé des bonhommes. Donc, on a aussi des belles inspirations pour nous montrer comment utiliser les découpes, tout ça. Puis ici, c'est vraiment beau, hein? Coupé dans du papier design. Comment ça sort vraiment cute. Bon, l'autre côté, c'est d'autres choses. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 visages dans les poinçons. 2, 3, 4. Mais dans les étampes, on en a 1, 2, 3, 4. Ben oui, on en a 4 aussi.
c'est encore mieux. Donc là, avant de vous montrer des choses que j'ai fait, je vais vous montrer des... Je les ai pas toutes coupées, mais honnêtement, je me suis vraiment amusée avec ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, la tuque. J'ai la tasse. Ah, j'avais des foulards, mais je les ai toutes collées. Fait que je vais vous montrer les foulards sur les bonhommes que j'ai fait. Fait que là, ici, il me reste... J'en ai coupé dans les roses. Je vais vous le montrer tantôt. Il est vraiment cute. Ok, donc ça, c'est les morceaux que j'ai coupés. Donc, comme Isabelle a montré tantôt dans l'autre lot, on a ici aussi, voyons, j'ai coupé mes ongles tantôt, puis on dirait que là, j'ai de la misère à prendre mes affaires. On a ici aussi une boucle à faire en plusieurs pièces détachées. Donc, ici, en dessous, comme ça, là, je suis en train de me demander si j'ai pas perdu le petit carré qu'il y avait là, parce que oui, il y avait un petit carré. Bon. Des fois, c'est des petites pièces, hein, ça prend pas grand-chose, puis on les échappe. Bon, ben, je vais vous le montrer ici, vous allez comprendre. Donc, un petit carré, donc c'est encore là, ça coupe les 3 pièces en même temps. Mais là, je voulais l'utiliser pour mon bonhomme, fait que... Je vais essayer de voir s'il ne sera pas... Oh, ah, je viens de trouver. Mon Dieu, c'est un coup de chance. Il était tombé par terre. Donc, le petit carré ici. Donc, effectivement, c'est quand même délicat. Mais c'est tellement cute. Avec la tuque. Puis là, ici, ce qui est le fun, avec le suçon comme ça, on peut arriver, coller le blanc comme ça. J'ai vu, je me suis amusée. Il y en a que j'ai mis le bonbon comme ça en arrière pour faire le contraste. Ou on peut arriver juste sur le bonbon comme ça. Venir coller la découpe comme ça. Parce qu'on a... Puis ici, les cannes à bonbons, c'est la même chose. Fait que si je les ai coupées 2 fois, un dans le blanc, un dans le rouge. Comme ça, on peut avoir les deux. Comme ça. Puis on a les bonbons. Donc ici, lui, ça coupe le bonbon, ça en même temps. Puis on peut aussi couper le suçon, puis la roue ici. Puis on peut faire des mix and match. Ça, je vous ai dit que je me suis vraiment amusée avec mes petits morceaux. C'est pas si pire, là. J'ai déjà vu pire comme petits morceaux. Puis là, en regardant le catalogue, j'ai vu que il coupait les morceaux comme ça. Puis il venait le coller sur le chapeau. Là, on peut le faire tourner un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein? Ici, ils ont collé le petit tourniquet sur la tuque. Mais là, on dirait que je l'aime moins comme ça. Fait que je ne le mettrai probablement pas. Donc, ça, c'est pour les petits morceaux que je vais utiliser tantôt. Donc, là, je vais vous montrer mon petit bonhomme que j'ai fait avec du rose et du rouge. Donc, là, ici, j'ai fait le petit bonbon, comme je vous disais tantôt, avec... mais je l'ai collé sur le suçon. Donc, j'ai collé... On va voir si je vais arriver à prendre les morceaux. On dirait que je suis plus capable de les prendre. OK. Oui, les découpes sont vraiment cute. Donc, j'ai fait ça comme ça. Mais là, c'était pas comme ça, mais vous comprenez que c'était pour donner... Là, ici, j'ai fait l'inverse parce que les couleurs étaient inversées. Mais ça fait ça comme ça. J'imagine que je pourrais venir... En tout cas, comme ça. Puis là, quand on l'ouvre, croquer la magie de Noël. Donc, je trouvais que... Puis tantôt, Isabelle a parlé du rose. Fait que là, je trouvais qu'en mettant une petite touche de rose, c'est vraiment cute. Donc, ça, c'est avec la découpe qui fait une rainure ici au milieu.
Mais moi, ça m'achale. Je voulais pas couper la main ici. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que je puisse avoir la main au complet. J'imagine que vous avez figuré que j'ai pris mes ciseaux. Mais je vais vous montrer quand même comment je me suis pris. Fait que là, c'est gros là. C'est la première fois que j'ai des enveloppes aussi immenses pour des poinçons. Et là, je me suis dit, ah, quel produit qui n'a pas été présenté, qui pourrait être intéressant de vous montrer. Donc, j'ai décidé de prendre les bases de cartes et enveloppes. Qui s'appelle Spécialité à combiner vœux de Noël. Puis là, quand j'ai montré ma carte à ma fille, elle m'a regardé, elle m'a dit, déjà Noël, quoi? Elle dit, pourquoi tu fais pas une carte d'Halloween? Moi, je suis comme, ben, c'est parce que les produits de Noël sont sortis. Fait qu'on fait Noël. Honnêtement, j'adore créer pour Noël. Donc, ça, c'est les bases de cartes. Si vous êtes comme moi, vous allez probablement plutôt être genre à vouloir les couper pour doubler vos cartes. Parce que oui, on peut doubler nos cartes ici. C'est le format normal, d'une carte normale. Donc, on pourrait tout simplement la couper en deux et la coller sur une autre carte de couleur. Comme exemple, justement, j'ai une brune dune ici, je pourrais la couper en deux. Ah ben non, elle est plus grande. C'est encore mieux. Mais c'est ça, on peut. La largeur est la même, mais elle est un peu plus haute. Pourquoi je pensais que c'était la même grandeur qu'une carte normale? Mais non, c'est 6 et un quart de haut. Mais on peut doubler nos cartes quand même en les collant sur une autre base de cartes. Donc, on en a des... Mais regardez, c'est beau avec la petite dorure. Vraiment cute. Et j'ai pris les papiers design étiquette. Ben, c'est spécialité à combiner aussi. Étiquette de Noël et plus. Donc, je vais vous les montrer dans le mini. Maintenant qu'on a le droit de vous montrer le catalogue. Des fois, honnêtement, j'ai de la difficulté à pas pouvoir le montrer. Donc, quand on peut, c'est comme vraiment le fun de pouvoir vous le montrer. Donc, ici, il nous donne justement des exemples d'utiliser les enveloppes avec ce papier-là et d'utiliser les découpes. Parce que oui, ça vient avec des images coupées. Et c'est ça, je voulais vous montrer aussi, regardez, toutes les inspirations. Donc, on a des inspirations de pages de scrapbooking. Puis des étiquettes et des cartes. Donc ça, c'est vraiment inspirant. Ça donne des idées. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Peut-être mon café qui m'a irrité un petit peu la gorge. Pardon. Et on a le lot éphémère que je vais aussi vous montrer que j'ai utilisé. Puis j'ai fait une découverte. Donc, je vous montre ça. Donc, ça, c'est les papiers design. Donc, on a des pages de découpe. On en a 2 de chaque. Là, il y en a que j'ai pris. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui manquent. Mais regardez comment c'est vraiment le fun. Ces petites images-là, déjà toutes coupées. Et je vous montre les feuilles. Donc, il y a juste 4 papiers différents. Mais ça, on peut faire, tu sais, mettre ça sur une carte, utiliser ça sur un autre. Ici, on peut toutes les couper et mettre sur une carte. Regardez celui-là, comment il est beau. Et à l'endos, on a des motifs plus unis, je dirais. Beaucoup dans les tons de vert. Donc ça, c'est pour les papiers design. Okay. Comme ici, l'étiquette, c'est ça. Je l'ai pris dans le lot d'étiquettes. Et les vœux, regardez bien ça. Après ça, je vous montre ma carte. Ils sont
autocollant. Qu'est-ce qui se passe sur mon écran? OK. Ah, j'ai oublié d'allumer mes lumières. Je savais, il me semble que c'est bien sombre. Je viens de comprendre. Je pense que là, l'éclairage est beaucoup mieux. Allô, Lise. Donc, ces étiquettes-là. Puis honnêtement, le carton il est rigide. J'étais surprise, je pensais qu'il y en avait 2 d'épaisseur. Donc, si vous aimez, là, justement, l'effet chic, ça fait vraiment chic. On en a 2 de chaque. Et ils sont autocollants. T'as acheté le lot? Ah ben, Lise, on doit avoir les mêmes goûts. De notre famille à la vôtre. Saison magique. On a des gros Noël. Bonne année. On a encore ici de notre famille à la vôtre. On a différentes façons d'être écrit le même vœu, meilleur vœu. Joyeuse fête. Noël. En tout cas, honnêtement, c'est vraiment un must pour vos cartes. Vos vœux sont déjà toutes précoupés. Sont super beaux, en doré. Et sont autocollants. Quand j'ai regardé à l'endos, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? C'est bien bizarre. Et oui, c'est autocollant. Puis honnêtement, la colle est quand même solide. J'ai été surprise, ça colle très bien. Donc, la carte que j'ai faite, parce que le bonhomme de pain d'épices, il est quand même gros. Donc, je trouvais que sur ces bases de cartes-là, c'était une bonne idée parce que vous voyez même comment il remplit bien la carte qui est 6 1/4 de haut. Là, ça me donne de la place pour venir mettre le vœu ici dans le coin. Puis j'ai mis... j'ai fait un gros dégât de Wink of Stella. Regardez ça. Ça allait tout couler. Fait que là, j'en ai profité puis j'en ai mis 1 tonne sur mon bonhomme. Ah, merci Lynn. Merci Lise. Fait que je me suis amusée à faire mon petit bonhomme comme ça. Donc, je vais refaire cette carte-là, mais sur une base de carte verte. Bon, là, il faut juste que je trouve qu'est-ce que j'ai préparé avec tout ce que je viens de sortir. Wow, 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 wow. Je suis en train de tout échapper à terre. Donc là, j'ai sorti le papier. Je me suis coupé une bande de papier pour venir mettre ici. Mais là, je trouvais que ça ne punchait pas assez. Ah, merci Donna. Honnêtement, je me suis vraiment amusée. Je trouvais que c'était vraiment le fun. Fait que là, je me suis dit, tiens, je trouve que le papier, il n'est pas assez vert. Puis du carotté sur du carotté, ça ne sortira pas tant que ça. Donc, pourquoi pas venir modifier notre papier design en venant ajouter de la couleur. Fait que ici, j'ajoute du rouge. Donc déjà, en le mettant par-dessus, ça fait un effet complètement différent. Donc, je pèse pas fort parce que je veux pas déchirer mon papier design ou le plier. Quand on a une grande feuille, ça tient plus solide que des petites bandes comme ça. Ok, comme ça. Wow. Puis là, je fouillais dans mes retailles de papier pour trouver du Brunson pour faire ma carte. Finalement, j'ai trouvé du pâtisserie au Pacane. Fait que je me suis dit que ça serait vraiment beau sur mes bases de cartes avec du pâtisserie au Pacane. Donc là, je vais faire un petit contour de rouge aussi pour juste le faire popper un peu plus. Comme ça. Puis ici, je vais en mettre juste sur les côtés parce que je vais probablement la coller en diagonale comme l'autre. Puis ça, c'est vraiment un papier aux couleurs traditionnelles. Une bonne idée de changer notre papier, hein? Exact. Allô, Nancy?
Ok, là, ce que je pensais faire, est-ce que je vais oser? Je suis pas certaine. Je me suis dit, ça pourrait être cute de faire la même chose sur le blanc, de venir faire un petit contour de rouge. Mais des fois, j'aime aussi avoir le contraste. Fait que je vais attendre pour voir si je garde le contraste ou si je mets du rouge avec mon petit doigt éponge. Donc, je vais attendre avant de coller. Fait que ça va être probablement un peu comme ça ici. Fait qu'on voit complètement la différence. Hein, que là, même si c'est carotté sur carotté, vu qu'il est plus rouge, ça punch bien. Donc, ça fait beau. Donc là, on va venir étamper le petit bonhomme. Donc oui, je pourrais embosser en blanc. On l'a vu souvent. Ça fait super beau. Mais honnêtement, ça me tentait pas. Puis je me suis dit, il y a des façons quand même plus simples aussi de l'utiliser que de faire l'embossage en blanc. Donc pourquoi pas juste étamper couleur café. L'autre, je l'ai fait brune dune, puis lui, il va être pâtisserie au pacane. Donc oui, je prends mon plus gros bloc parce qu'il est vraiment très gros. Puis ici, j'ai pas pris mon tapis de mousse parce que c'est une étampe vide. Donc quand l'étampe est vide, même en résine, on n'a pas vraiment besoin d'avoir le tapis de mousse. Mais quand c'est une étampe pleine, comme l'écureuil que j'avais hier, là, c'est important d'avoir le tapis de mousse. Puis là, parlant d'écureuil, ce matin, je regardais mes choses et j'ai trouvé la carte de Lynn. Justement, là, je me suis dit, ah, c'est de valeur que j'ai oublié de vous la montrer hier. Regardez, c'est cute. Ça, c'est le swap qu'on a fait dans notre équipe. Lynn, elle a justement mis le petit écureuil avec du pâtisserie au pacane. Regardez ça, c'est cute. Puis elle a pris le même papier que j'ai pris aujourd'hui. Donc, vraiment cute. Avec, elle a embossé l'enveloppe. Ça, c'est le papier, l'embossage que Lauriane allait utiliser pour sa carte d'automne. Donc, en même temps, c'est pour vous montrer comment on peut mélanger les produits. Hein? On n'est pas obligé de rester dans les propositions de « Ah, ça c'est pour l'automne, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça ». On peut vraiment jouer avec nos choses. Bon. Donc, je le lave comme ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti ce bloc-là. il était dans mon tiroir. Là, je me suis sorti un autre visage. Je sais pas, je vais juste vous montrer. Ici j'ai choisi un qui fait un petit clin d'œil. Ça, c'est ma carte, fait que je ne veux pas la mettre trop loin. Lui, ici, j'ai mis juste... Oh, je t'aveugle de... Il faut que je le solidifie, là, je suis en train de l'arracher. Ici, c'est juste un petit bonhomme sourire. Donc là, je me suis dit, ah tiens... Non, c'est pas un clin d'œil, lui, c'est... Elle a comme des cils. C'est une petite fille. Donc, j'ai figuré que c'était à peu près dans le milieu de la face du bonhomme pour étamper le visage. Bon, il est peut-être un peu croche, mais qu'on mette les choses, ça paraîtra pas. Puis ici, c'est ça, j'avais coupé un foulard rouge, un foulard vert, des tucs. Fait que j'ai coupé comme plein de morceaux, puis je me suis amusée avec ça. Là maintenant, pour couper mon bonhomme, je vais venir placer mon poinçon comme ça. Je vais mettre un petit collant pour le tenir en place. Allô Lise! Je vais mettre comme ça. Puis je vais vous montrer, je ne le couperai pas tantôt parce que ma machine, elle prend quand même pas mal de place. Mais je vais vous montrer comment je me suis pris. Okay. Comme ça. Parce que je veux pas
Je veux pas qu'il ait la main coupée. Donc, je vais me placer le plus loin que je peux sans que le pli ici embarque sur la découpe. Donc, je vais le couper comme ça. Il faut juste faire attention pour que les affaires bougent. Puis je voulais pas la rainure non plus, donc bon. Donc oui, là, j'ai ma petite main comme ça. Donc j'ai comme coupé le papier. Pour me débarrasser du contour. Et je suis venue couper le cercle. Bon, je pense que j'ai de la colle sur mes ciseaux. Comme ça. Comme ça, j'ai mon petit bonhomme qui est tout cute. Tiens, je vais me faire des petits bonbons. Pour... ici, j'ai mis des petits bonbons. Je vais me mettre des petits bonbons. Comme ça va être cute. Sont où mes retailles? Tiens, ici. Je vous avoue que ça donne le goût de manger des bonbons. Je pense que ça serait beau vers... faire un beau rappel du verre. Fait que je vais sortir mon verre jardin. Pour ça, donc je vais sortir. Puis là, regardez, c'est le fun. Ça, j'aime ça quand ils font ça. On a, je vais essayer de remettre mon poinçon à la bonne place. Tantôt, j'ai tout redéplacé. Je savais plus comment que les choses étaient placées. On en a 2. Fait que, tu sais, si vous en faites plusieurs bonbons, vous pouvez en couper 4 en même temps. Donc, ça c'est vraiment le fun quand on a ça. Donc, je vais placer ça ici. Puis, je vais sortir ma mini machine. Je la mettrai pas trop loin au cas où je voudrais couper d'autres morceaux. Bon, ma fille vient de revenir de travailler. Je suis sûre qu'elle va me chercher pour savoir qu'est-ce qu'on mange. Je sais pas si vous avez des enfants, vous autres aussi, qu'à la maison. La première fois qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on mange. Donc, je mets mes petits bonbons sur des points de mousse. Tiens, comme ça, comme ça. Ça fait super cute. Fait que là, avant de mettre du rouge sur mes morceaux, je vais juste les tester pour voir. Ah, je pense que je les ai mis blancs. Je vais les garder blancs. Mais là, je vais assembler. Tiens, je vais mettre mes poinçons en arrière, honnêtement. C'est tellement gros. Ça prend beaucoup de place. Ok, je vais mettre ça de côté.
je vais assembler mes morceaux ensemble, comme ça. Vous allez voir que c'est vraiment pas si pire. Comme ça. Là, je vais voir qu'est-ce que je fais avec quoi, là. Puis celle-là, j'ai gardé le tourniquet, tu sais, donc je pourrais le garder, le coller sur le bonbon blanc, comme ça. Ça fait super cute. Là, par exemple, je n'irais pas coller rouge sur rouge. Ça contraste pas vraiment. Mais je pourrais faire ça. Je pourrais coller sur le bonbon rouge, puis venir coller ce morceau-là. Je vais peut-être couper mes ongles un peu trop courts. Ah, merci Lise. Puis coller celui-là ici. Ah oui, ça, j'aime ça. Tiens, je vais coller ça comme ça avec ma petite tasse. Puis je vais monter ma petite boucle. Puis ces morceaux-là qui me restent, lui, je pourrais venir le coller. Si je ne l'ai pas mis trop. Bon, je vais voir si je le colle ou non, je pense pas. Donc, ça fait plein de petits morceaux comme ça, super cute. Ok, donc, je vais coller. Là, je fais attention pour ne pas mettre trop de colle. Quoique j'ai mon tapis de silicone pas loin pour enlever mon excédent de colle. Tiens. Avant de le coller sur mon carton. Comme ça, ça évite d'avoir des, des gros dégâts de colle. Quoique j'en fais pareil. C'est pas grave. C'est minime. Fait que là, j'ai ma petite canne de bonbons comme ça, qui est vraiment cute. Ceux-là, je trouvais que c'était facile de les coller en les laissant déjà placés ensemble. Comme ça. Je mets un peu de colle. Et je viens le coller. Comme ça. Ça me fait un beau petit suçon. On dirait que j'ai les mains pleines de colle. Ici. Je vais essayer de couper un peu sur le bonbon, comme ça. Ah, c'est super cute! Puis là, on a... Bonjour Isabelle! On a vraiment l'inverse comme ça, là. Comme ça. Puis ceux-là, je vais les garder de côté. Honnêtement, je vais couper des choses avec du blanc ou une autre couleur, puis je vais pouvoir les combiner. La petite tasse, elle est déjà correcte. Puis il me reste ici à assembler ma petite boucle. Donc, je mets de la... Wow! J'ai les doigts collants. Comme ça, je viens mettre ma petite boucle par-dessus. Où est mon petit... Ah, il est ici. Là, je pense que je vais prendre mon outil touche à tout. Parce que c'est sûr qu'avec mes doigts, ça ne marchera pas. Mais là, il y a trop de colle là-dessus. C'est sûr que ça va déborder. Tiens, comme ça, je pense que ça va être correct. Oh, c'est cute. Une belle petite boucle. Quoique là, il faut que je replace les petites choses qui dépassent. Tiens, voilà. Donc, fait que tu sais, c'est vraiment pas pire, là. Tu sais, oui, c'est des petits morceaux. Mais on a déjà vu pire en petits morceaux. Fait que moi, j'aime assembler mon bonhomme avant de le coller sur ma carte. Fait que, tiens, je vais y mettre la tuque droite. Pour celle-là, je ne la mettrai pas croche. On dirait que j'aimais ça, mettre la petite tuque croche.
La petite boucle, je vais y mettre des points de mousse. Comme ça. Ah, ça fait tout chic. C'est cute. Comme ça. Ceux-là, par exemple, je vais probablement les coller directement sur la carte. Fait que soit j'y mets un bonbon comme ça, la canne là, ou la tasse ici, la canne là. Je peux mettre aussi un gros bonbon. C'est le fun d'avoir des options. Fait que je suis vraiment... Ah, c'est ça que je voulais faire. J'allais oublier. Je voulais couper. Ici, on a le, comme je vous disais, là, comme s'il avait été croqué. Hein? Fait que, tu sais, je peux arriver ici, couper le bord de la pâte du petit bonhomme. Attends, je vais essayer de le retrouver dans le cahier. C'est à la page... À la page 54. Regardez ici, c'est cute. Fait qu'on va faire ça. Ah, merci Lynn. Donc, je vais le placer comme ça. Je vais mettre... Puis, je vais le passer dans ma machine sans tout passer le bonhomme, là, parce que j'ai déjà collé des affaires. En point de mousse. Donc, je vais mettre ma plaque juste vis-à-vis le poinçon. Pour pas abîmer mon petit bonhomme. Ah, ça fait vraiment cute. Puis, on a l'étampe qui fait comme des miettes de biscuits. Et je vais sortir ça aussi, des petites miettes de biscuits. Fait que c'est un jeu d'étampe vraiment amusant. Tiens, je vais mettre mes affaires sur d'autres blocs, puis je vais les ranger tantôt. Tiens, je vais aussi étamper des petits biscuits. Ah, j'aime beaucoup le blanc comme ça. Pour ça, je vais mettre des petites touches de rouge. Ça va super bien puncher. Fait que ici, je vais mettre ma bande de papier. Fait que c'est un pouce de hauteur par 4 1/4 qui est la largeur de ma carte que je vais venir coller. Fait que ça, c'est des super beaux mix and match, le papier design, les bases de cartes. Surtout si vous aimez le petit côté chic et des couleurs traditionnelles. C'est vraiment, vraiment le fun. Là, je vais juste voir si je place ça ici, comme ça. Je vais venir coller mon vœu par-dessus ma bande de papier ici. Comme ça. C'est pour ça qu'il y avait plein de colle sur mes ciseaux. À cause j'ai fait ça tantôt. Allô Diane, t'as manqué le début. Est-ce que le poinçon qui ouvre en deux est grand comme l'étampe du bonhomme? Oui, je vais te le remontrer tantôt. J'ai fait une carte justement avec. Tiens, comme ça. Parce qu'en fait, il y a juste un poinçon qui coupe. Donc, le poinçon qui coupe le bonhomme, c'est le même. Donc, pour celles qui ont manqué le début, j'ai fait ça. J'ai fait un petit bonhomme, puis à l'intérieur, c'est rose. Fait que ici, j'avais coupé des petits accessoires avec du rose pour faire un petit rappel. Je sais pas si vous voyez le vœu. C'est parce que c'est dans mes vœux autocollants que je vous ai montré tantôt. Ok, là, je veux juste être sûre qu'il n'y a pas de colle partout ici.
Donc là, je vais sortir mon pâtisserie au pacane, puis je vais étamper des miettes de biscuits. Je teste toujours sur une retaille. Tiens, je vais mettre mes miettes de biscuits ici. Ça me fait penser à... J'ai eu une vision de Shrek, dans Shrek, quand le monde veut le manger. Les petits bonhommes en pain d'épices. C'est drôle, là. Donc là, je vais mettre des points de mousse. Il va falloir que j'aille me chercher d'autres mousses. Je suis vraiment sur la fin de ma feuille et même de mon paquet. Tiens, comme ça, sont toutes coupées. Ok, tiens, on va y aller comme ça. Hey, c'est raisonnable, vraiment. Juste assez pour pas que ça s'écrase, tu sais. C'est pour ça que j'en mets un peu plus. Fait que là, je vais mettre mon bonhomme. Tiens, je vais le mettre croche un peu. Puis qui était mangé, je vais mettre mon petit bonhomme croche. Le petit bout mangé, je vais le coller avec la colle. Ma soeur et moi, elle dit que c'est trognon, les petites miettes. Vraiment, c'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment développé l'idée au maximum. Tiens. Quoique j'aurais pu même pas le coller, puis de juste faire comme, il manque le bout de la pâte, il est mangé. Ok, là, c'est là que je vais décider qu'est-ce que je mets où. Est-ce que je mets un petit suçon ici, une tasse ici, ou si je mets une canne de bonbons là. Mettons que je vous laisse décider entre suçon, bonbons, canne ou tasse de chocolat chaud, on va dire. Donc, je vous laisse choisir, puis je vais prendre les deux plus populaires. Entre ceux-là pour qu'est-ce que je mets dans les mains de mon petit bonhomme. Pendant ce temps-là, je vais trouver le vœu que je vais coller ici. Je pourrais prendre un joyeux Noël, mais je pense qu'avec la tête, c'est ça, avec la tuque du petit bonhomme, j'ai pas beaucoup de place. Ça pourrait être un joyeuse fête. Ah, tiens, lui, je pense qu'il peut être pas pire. Joyeuse fête. Vous pouvez en voter deux. Canne, tasse, suçon. Ok, je vais faire le décompte. Merci pour vos votes, c'est le fun. Joyeuse fête. Ouais, il rentre parfait. On va y aller avec ça. Honnêtement, je capote sur ces vœux-là. Puis, une autre affaire, j'ai pensé, c'est que, étant donné qu'il est blanc, puis que le blanc, il est vraiment poreux, on peut venir mettre de l'encre, soit avec le rouleau, soit avec une brosse, pour le faire sortir. Exemple. Vous comprenez? Donc, tu sais, on peut vraiment jouer puis le matcher n'importe où. Mais là, je le voulais vraiment blanc, par exemple, mais je voulais vous montrer qu'on peut vraiment jouer avec ça.
Joyeuse fête. Il est où? Il est ici. Lui, est-tu plus gros? Il est la même chose. On en a plusieurs du même. C'est vraiment le fun. Fait que, tu sais. Ok, on met ça de côté. Ok, fait que là, je vais le coller. Donc, ici. Puis partout, on ne cherche pas là, à savoir où de se battre pour essayer de pogner le coin. Ils sont coupés partout, là, donc on peut trouver la fente pour facilement enlever la bande autocollante. Tiens, joyeuse fête, comme ça. Ça fait beau, hein? Ça met une petite touche métallisée. Ça fait un beau rappel de la base de carte. Ok, donc là, je vais aller compter suçon, 2 suçons, 3 suçons, 4 suçons. Ok, fait que le suçon, il est vraiment populaire. Ok, après ça, tasse. Attends, je vais y aller avec ma souris, je pense que ça va être plus facile. Ok. 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses. 1 canne, 2 cannes. Une note. Canne. Bon, c'est égal canne et tasse. Fait que, entre ces deux-là, la prochaine réponse, ça va être elle que je vais prendre. Entre la canne et la tasse. Fait que celle qui va être le plus vite va avoir rapporté. Puis je vais y mettre le bonbon ici. Attends, vous avez écrit suçon. J'ai dit suçon. Ah non, le suçon, c'est lui. Voyons. Fait que Lise, tu rapportes. Ah ben, vous êtes deux en plus. Les deux Lise. Canne. Fait que le suçon. Voyons, je m'en allais coller le bonbon alors que vous avez tous dit suçon. Ok, donc, je vais mettre mon petit suçon. Ici, oups, lui est un peu gros. Faut pas qu'il dépasse. Puis je vais mettre un peu de colle pour le coller sur mon petit bonhomme. Tiens. Là, il faut que je fasse attention aussi pour ne pas le faire dépasser de ma carte, hein, parce qu'on veut qu'il rentre bien dans l'enveloppe. Et ici, ma canne. Je vais mettre un point de mousse ici et de la colle. Lynn, une tasse. Ouais, mais là, on en a 3 cannes. Fait que les cannes, ils remportent. La canne, elle remporte haut la main. Mais c'est pas grave parce que la tasse. Oh, je suis en train de mettre de la colle partout, moi, là. Tiens, comme ça. Pardon. Oh, c'est cute. Puis honnêtement, je suis contente d'avoir fait les bonbons verts. Comme ça me fait un beau rappel de ma carte. Fait que là, j'ai d'autres morceaux qui vont être prêts à être utilisés quand je vais en faire un autre. Puis il manque ma petite touche magique pour celles qui me connaissent. Là, j'avais sorti ça. Je me suis dit, ah, ça pourrait être beau. Mais honnêtement, je trouve ma carte tellement chargée avec le bonhomme, toutes les affaires que j'ai décidé de ne pas en mettre. Trop cute, c'est cute, hein? Puis c'est le fun en plus, honnêtement. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Comme ça. Tu vois, quand c'est là, ça surcharge jamais une carte. Là, on dirait que je mets du rouge partout. Oh, bye bye. Là, quand on met de la couleur, par exemple, pour l'essuyer, quand on va sur de l'encre,
Tiens, faut que je fasse attention avec mes mains rouges, moi, là. Je veux pas scraper ma carte. Ah, c'est trop cute. Donc, voici mes... Fait que là, ici, on a l'enveloppe coordonnée. Et où mon autre enveloppe? Je l'ai vu pas loin ici. Donc, avec le verre. Comme ça. J'essaie de bien placer. Ah, merci! Je suis vraiment contente. Puis encore une fois, je pense que je préfère celle-là que celle-là. Ah, c'est ça ici, je pourrais venir y coller un petit élément. C'est ça qui me manque. Ma petite touche finale. Ici, je suis venue, en plus, c'est comme le même, un rappel du papier dans mes éphémères que je suis venue coller. Donc ici, soit une branche de houx, ça pourrait être cute. Sinon, je pensais mettre un petit oiseau ou une branche comme ça. Comme ça, ou... Je pense que j'aime mieux celle-là, ma première idée. Fait que c'est vraiment le fun, les petits éphémères. Ah, merci Lynn, c'est gentil. Merci Isabelle. Vendu. Exact, c'est vendu. On y va avec lui. Puis aussi, ce que j'aime de ces kits-là, c'est que on n'a pas des instructions préétablies. Donc, on peut vraiment aller avec notre créativité, comment on a envie de faire nos cartes. Puis c'est ça, sur celle-là, vu que c'était brune dune, puis mon bonhomme était brune dune, je suis venue faire des touches de rouge, puis j'ai mis du vert. Je trouvais que ça faisait super beau. Donc voilà, et ma petite carte qui se trouve comme ça avec tout le poinçon rose. J'avais essayé d'étamper directement dessus. Ça n'a pas marché, donc j'ai dû me coller un bonhomme blanc. Puis là, je me suis dit, ça a l'air comme d'un bonhomme de neige ou petit bonhomme blanc. Je trouvais ça drôle. Ça fait différent. En tout cas, voilà. Donc, je vais enlever mon téléphone. Je vais vous mettre des photos. Je vais prendre des photos de tout ça, puis je vais vous montrer ça sur les photos. Je suis vraiment contente. En tout cas, je me suis bien amusée, puis ils sont vraiment cute. Mais honnêtement, c'est des grosses étampes. Il a fallu que je prenne mon plus gros bloc pour mettre l'étampe, parce que sinon, il ne rentrait pas dans mon autre grosseur de bloc. Donc, je vous souhaite un beau restant de samedi. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter toutes les vidéos, honnêtement, prenez le temps de les voir parce que on a vraiment des belles présentations. Donc, merci aux scrapbookers passionnés qui ont fait des présentations, puis même celles qui sont ici pour encourager les autres. Honnêtement, on est vraiment une belle équipe et j'espère que vous avez apprécié, que vous êtes amusés autant que nous. Donc, un gros merci. Et, dans le fond, au prochain lancement, qui va aller en janvier. Non, non. Amusez-vous, profitez du catalogue, profitez des nouveaux produits. La plus belle période de l'année, l'automne, Noël, c'est vraiment le fun. Donc, à bientôt. Bye bye. Bon, quand je dis bye bye, connexion lente apparaît. OK. Bye.